voilà Bernard. Mais voilà, Jo, Voici écoute, au stand. bon, on a commencé fort, on essaye d'y Ouais. aller. Donc, comme on a des bons contacts, mais ici, nous sommes venus voir et vous présenter la Portofino. Oui, Jo va vous la mettre en image. quelques images. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah bah écoute, il faut savoir que la Portofino est un véhicule qui fait partie des plus... C'est le modèle le plus vendu chez Ferrari. oui. Parce que malgré tout, bon, c'est un coupé cabriolet, Oui. donc il a 4... Enfin, Oui, deux oui, places, deux deux places, plus deux plus deux, deux, oui, oui. un coffre. Donc quelque part, c'est logique que cette voiture est un succès commercial puisque c'est même le premier prix dans la gamme. Elle remplace la California. Il remplace la California, donc c'est avec le moteur de la 488. Donc voilà, c'est une voiture qui est esthétiquement très belle, très fluide, design Pininfarina. Donc franchement, un très beau produit que vous allez pouvoir découvrir en image avec la 812 que tu as également filmé et bien sûr la 488. 112 qui est déjà connu, mais qui est, La qui est 812, superbe. hein, ben, superbe. qui est bien sûr le fer de lance de Ferrari avec 800 chevaux et le 12 cylindres. Donc ça reste un sommet automobile qu'on espère peut-être essayer de décrocher un jour en essai par mes contacts chez le concessionnaire Francorchamps Ferrari en Belgique. Et je t'ai vu, toi, le Ferrari dans une McLaren. Et oui, voilà, McLaren, la 720S, la 540, la 570, 570, bon, sont des voitures qui offrent un châssis exceptionnel. Oui, le châssis, voilà. je pense que Donc c'est ça, la structure en carbone est bluffante, Ouais. elle a une légèreté, elle a apparemment un toucher de route remarquable. Donc je voulais simplement m'y asseoir, un peu découvrir l'univers McLaren. Très haute finition, moteur mis au point avec AMG. Ouais. Donc ce qui fait que ça reste quand même, à mon avis, un engin diabolique à découvrir prochainement. Et enfin, On la a nouvelle, également la nouvelle Vantage. voilà, nouvelle de Aston Vantage qui est Martin. mise ici sous la forme d'un prototype, qui est donc qui est la nouveauté d'Aston en effet. Très beau produit, très audacieux dans le design aussi, on peut le dire, hein, avec pas mal de recherches stylistiques, tant dans les phares que dans les appendices aérodynamiques. Ouais. Le petit bémol, mais ça c'est un petit clin d'œil évidemment, ce sont la taille des pots d'échappement à l'arrière. Là, que il y aura j'ai trouvé c'est peut-être une pré-série. Et il y aura probablement, peut-être oui, une je adaptation. pense que là, On peut plusieurs l'espérer, personnes, parce oui. que sinon. Parce que les Allemands sont franchement à tout tirikiki. Je pense que même une Honda Civic Air a des échappements Oui, 3 c'est fois clair. plus gros. Donc voilà, et une finition remarquable. Là, je dois dire que Aston, pour ça, comme McLaren évidemment, mais là, un très beau produit à l'intérieur. Vous verrez les quelques images que je vais vous mettre de suite. Je vois qu'il y a le stand de Tony Gillet là, si on allait le saluer. Ah bah écoute, on va aller faire un petit coucou chez Tony Gillet, qui est donc un fabricant belge de voitures sportives qui sont faites à l'unité et qui sont aussi motorisées par un moteur Maserati, Ouais. le 4 litres 2, je crois de 420 chevaux, donc un V8 Maserati qui chante, qui envoie et qui est aussi posé sur un châssis carbone. Donc Voilà. là on est carrément assis sur les roues arrière. On va aller lui faire un petit bonjour. Allez, on va le saluer. C'est parti. À tout de suite. C'est la toute nouvelle Alpine. La toute nouvelle Alpine, donc on va dire en avant-première, quasiment ici en Belgique. Donc on est, comme vous le savez, au salon et il n'y a pas grand monde. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière. Donc voilà, je vais m'y installer. Jo va filmer un petit peu le véhicule et vous allez pouvoir ainsi, je vais pouvoir un peu découvrir ce qu'offre cette voiture par rapport aux Cayman et autres véhicules. Déjà, comment est-ce qu'on s'assied dans une Alpine? Écoute, Facile? oui. Ce qui est remarquable, évidemment, pour une marque, on va dire française, qui renaît, c'est, on va dire, on le voit, c'est le niveau de finition. La chose qui me bluffe, beaucoup de choses sont vraiment pensées pour la sportivité, les sièges qui sont somptueusement beaux et très enveloppants, un petit volant de bonne facture avec le mets plat et on va dire le point milieu pour la tenue de route, le petit logo Alpine en bleu, des palettes de grande taille et j'avoue, voilà, un niveau de finition comme ça de prime abord qui est bluffant. Voilà, un apport de carbone ici, une console centrale évidée pour bien sûr gagner du poids. Et voilà, et je dois avouer que c'est tout à fait remarquable de la part d'une marque française de revenir dans le marché on va dire des petites sportives avec ce type de produit qui est franchement absolument redoutable. Au niveau de son design, ils ont respecté l'esprit d'Alpine à l'origine. Un petit bloc 4 cylindres de 252 chevaux qui apparemment est très prometteur. Et donc celle-ci, c'est l'Alpine A110 version 2017-2018. Je pense qu'on va la mettre dans notre liste des voitures à essayer en 2018. Ah oui, ça, je pense que j'ai déjà une bonne touche pour pouvoir l'essayer. Et Jo va vous la mettre en image, comme cela vous allez pouvoir la découvrir avec nous.
côté de la Honda NSX. Oui, qui est un tout petit peu, comment expliquer, l'Arlésienne, puisqu'on en parle beaucoup. Oui. On en voit On peu. en voit très peu. On en voit très peu parce À mon que avis, je sais on n'en verra pas beaucoup non plus. on n'en verra pas beaucoup. La commercialisation est assez, on va dire, parcimonieuse, on va dire ça comme cela. Mais enfin voilà, c'est quand même une voiture qui est considérée comme une sportive remarquable, technologiquement parlant. Elle est munie d'un V6 je crois, de 3 litres de cylindrée, ou 3 litres 5 de cylindrée, de mémoire. Et de 3 moteurs électriques. De 3 moteurs électriques, donc qui développent une puissance en thermique de 500 chevaux, Oui. et avec les 3 moteurs électriques qui peuvent monter jusqu'à 580 chevaux. Donc voilà, véhicule tout à fait remarquable, avec beaucoup de recherche au niveau du design et de l'aérodynamique. Justement, par rapport au design, elle s'éloigne quand même fort de son ancêtre. Tout à fait, oui, non, rien à voir avec la C'est vraiment une NSX révolution. précédente. Oui. Est-ce que c'est pas un peu dérangeant pour toi? Non, je pense qu'ici, elle rentre vraiment dans les critères d'un véhicule sportif. On retrouve, disons, quelques petits éléments qui font penser un peu à Lamborghini. Il y a les flux d'air ici qui passent et qui ressortent là. Ils en ont fait une supercar, mais est-ce que si elle avait gardé quelques gènes de la je crois que la précédente précédente NSX est trop ancienne. Ouais. Donc effectivement, ça ne servait à rien de s'en inspirer. Le véhicule ne correspondait plus au canon actuel qui était presque une tricorps, hein, avec un capot, non, c'est un clair, habitacle oui, et un coffre. Donc ici c'est un véhicule tout à fait différent. Et regarde, voilà, nous avons Gaëtan Vigneron qui également vient, bonjour, qui vient sur le salon Honda. Donc vous voyez comme quoi on n'est pas tout seul à essayer de défendre les beaux produits. Et donc voilà, par contre effectivement, chez Honda on a un intérieur qui est beaucoup plus, j'ai dit, correspondant à la grande production. Oui, on sent que c'est moins manufacturé que ce qu'on peut trouver chez Ferrari, chez McLaren ou chez Aston. Donc, Oui, voilà. c'est clair. Donc c'est un tout petit peu plus, de la grande production, mais voilà, véhicule hors norme, apport de carbone ici sur le toit pour descendre le centre de gravité, quadruple pot d'échappement. Bon, et un véhicule qui reste apparemment diabolique en matière de On la mettrait bien sur notice d'essai, malheureusement, Oui. celle-là, ça va être difficile. Non, ce serait gai en tout cas. Voilà, encore Allez. une de plus. Allons-y, on continue. Mais on est avec le modèle qui, moi, m'impressionne le plus Oui, moi aussi. du salon. Moi aussi, Le là. modèle, on vient du salon Supercar, mais Regarde, ici, approche-toi, regarde un peu l'arrière, avec disons, le travail aérodynamique qui a été fait par les c'est ingénieurs de Ford. impressionnant. C'est impressionnant, hein, là, c'est carrément des gouttières, les grosses buses d'échappement. Et puis, vous allez le voir dans les images, mais le côté spectaculaire de oui, la il est voiture. vraiment Voilà. ras-de-sol. Voilà. C'est carrément le véhicule, l'habitacle par rapport à l'avant est en V, puisque l'avant part d'une largeur importante, et puis l'habitacle en tout cas se rétrécit vers le moteur central. Le moteur central qui est un 3 litres 5 de 650 chevaux. 655 chevaux. Donc voilà, engin diabolique qui est monté avec une suspension qui est de type piloté ou La pneumatique. longueur, à mon avis, Voilà. elle mesure c'est plus de 5 mètres. Oui, c'est clair, c'est impressionnant. Puis quand on voit les freins, ça vaut la peine aussi. Quoi. Voilà, et alors, cette taille des voiture disques de frein. a des vérins, donc lorsqu'elle est en position race ou track, elle descend à quelques centimètres du sol, et sinon elle est capable de remonter de 10 à 15 centimètres. Et l'avant aussi. quoi. Oui, donc c'est vraiment c'est une bestial. des voitures qui, de ton avis aussi, je Oui, crois, oui, pour moi, c'est le plus impressionnant. c'est Ça, ce c'est qui clair que m'impressionne ça, le c'est plus, plus encore qu'une Ferrari, puisque Pas forcément ici, celle qui me plaît le plus, Oui. mais qui Ah non, impressionne. qui est le ça. plus impressionnante, mais je pense que ça doit être aussi une voiture fabuleuse à conduire, Oui, mais oui, oui. inutilisable, parce que sur les routes en Europe, de la vieille Europe, je crois qu'il y a certains endroits où tu ne saurais même pas passer. On n'aura Voilà. pas la NSX, on aura encore moins La celle-là. longueur, je pense, quand on voit à côté la 812 semble un Oui, bébé. oui, oui, on aura encore moins Non, laissé. c'est absolument bluffant. elle- C'est absolument elle- bluffant. Donc voilà encore un petit cadeau pour ceux qui n'auront peut-être pas l'occasion de la voir un jour. Exceptionnelle voiture. Ça vaut la peine de venir au salon avec pour ça. Ah, Lui ça, ce qui- sont qui se pose vraiment la des. question, est-ce que je Et viens au ça, salon c'est quasiment une supercar. On peut Ouais. dire qu'elle est vraiment, Ah non, c'est clair. à part la puissance qui peuvent atteindre Même 800 le prix, je chevaux, pense, parce que là, on est au-dessus de 200 000 euros aussi. Ça donc aussi, c'est- effectivement. C'est un prix de supercar aussi. Vraiment un très très beau produit. Donc là, on vous en laisse profiter. Alors ici, on est chez BMW. Oui, petit clin d'œil. La Pour- sportive, c'est la la- M5. Pour eux, cette année, c'est la M5, effectivement. C'est un V8
Oui, c'est ça, V8 biturbo Oui. de 600 chevaux, Oui. voilà. Qui a 4 roues motrices, Voilà. mais qui peuvent être désactivées. Oui, c'est ça. C'est avec Voilà. la particularité, c'est qu'on peut rouler au Sur les choix roues, en 4 voilà. roues ou en 2 roues. En, Ça, c'est quand en même, 4 roues ou 2 roues motrices, et je crois même qu'il y a même un mode drift ou quelque chose Ouais. comme ça pour se faire c'est plaisir. quand même assez sympa. Donc effectivement, donc véhicule de haut de gamme, qui a je crois les roues arrière directrices également. Ouais. Et donc comme toujours chez BM avec les séries 5, donc très haut niveau de finition et de qualité, à savoir voilà, pour une berline, Oui, oui. ben voilà, des sièges exceptionnellement Grand luxe. grand luxe, les palettes au volant. Il y a 2 modes de conduite qui sont ici présentés en rouge, donc le M1 ou le M2, qui permettent, disons, de choisir son style de conduite, à mon avis, un peu plus agressif, race ou track. Et donc pour le reste, on reste dans une configuration comparable à ce qu'on avait vu dans la série 5, mais effectivement avec quand même une touche BMW M Motorsport, à savoir ce volant splendide, full cuir, grosse, voilà, vraiment une grosse jante de volant, ça il faut le dire. Et alors Jo, tu vas pouvoir le présenter, les sièges qui sont, mais alors là, waouh, de toute beauté, mais surtout d'un excellent maintien. Oui, c'est magnifique. Magnifique, très belle voiture que nous aurons, je pense, le plaisir de pouvoir essayer Oui, également. celle-là, on la met aussi. On la met sur notre Notre liste, je ne vais pas dire du Père Noël, mais quasi. Voilà, un retour aux sources. Bah, écoute, On est oui. devant la 911 Carrera T. Voilà, donc ici chez Porsche, on a principalement sur ce salon 2 véhicules qui sont un peu nouveaux. On a la Carrera T, qui est donc, on va dire, le modèle d'accès dans la gamme, on va dire, On dit sportive de retour chez aux sources Porsche. parce que c'est Voilà. vraiment tout. C'est un modèle dépouillé. Vraiment très dépouillé, hein, très- voilà, très- qui est livrable en boîte manuelle à 7 rapports, Ouais, avec une boîte PDK également, et que l'on peut avoir avec un environnement très simplifié, c'est-à-dire on peut même supprimer la navigation, la radio et tous ces éléments-là, pour gagner pas énormément, une vingtaine de kilos, mais la boîte manuelle est particulièrement bien faite. Donc ça, et donne à ce moteur, qui est un moteur turbo ici, toute sa plénitude. Alors nous avons Notre nouveauté, ensuite... c'est forcément. Notre nouveauté, c'est la GT2 RS, Oui. véhicule de 3,8 litres de cylindrée, Oui. de 700 chevaux, 2 roues arrière motrices, donc avec le moteur en position arrière, donc qui est vraiment, on va dire, le fer de lance de la gamme Porsche, Oui. et qui est donc un véhicule diabolique, qui est vraiment l'expression ultime de ce que Porsche sait faire en matière technologique. Qu'on met sur nos listes d'essais. Ah, on a en tout cas Qui le sait, lot de qui nos sait, contacts qui qui sait. devraient en posséder une dans les prochains mois. Peut-être aurons-nous l'occasion, en tout cas, de vous la présenter, Oui, peut-être pour de une vous la faire présentation au découvrir. minimum. Ça de certainement, faire un mais essai ici voilà déjà normal. quelques belles images de ce véhicule qui est quand même ici en exclusivité sur le salon à Bruxelles. Bon, allez, on va voir ce qui se passe chez Lamborghini. Ouais, action. Donc voilà, on se trouve ici sur le stand Lamborghini. Lamborghini avec 2 modèles Deux présentés. modèles. Donc, L'Huracan le Performante, 5 litres 2, 5. 10. 640 chevaux, 2 roues motrices. Donc voiture radicale, clairement, hein, puisque Ouais, celle-ci est vraiment vouée à la performance pure, comme son nom l'indique. Ouais. Et d'ailleurs, on peut dire qu'à l'intérieur, c'est carrément... On est assis sur une planche de on est bois. assis sur une planche de bois, tant au niveau des sièges qu'au niveau, on va dire, des revêtements, c'est carrément spartiate. Il n'y a effectivement aucun confort prévu dans la voiture. C'est clairement une voiture radicale, Ouais. mais inutilisable pour un usage de loisir, puisque c'est vraiment fait pour faire Le circuit, du circuit, de la race ou de burn-out du 0 à 100. Et alors, on a sa grande sœur qui est l'Aventador, qui elle, est le sommet de la gamme chez Lamborghini. Donc là, on découvre ici. Voilà. 6 litres 5, le V12. Oui, c'est un V12 de 740 chevaux, qui reste évidemment aussi une voiture ultime, qui a un look diabolique et qui est une voiture qu'on ne risque pas de voir très souvent sur les routes. Et d'ailleurs, tu peux t'en approcher. Je ne sais pas si tu as pu le faire avec... Oui, j'ai déjà fait. tu l'as déjà fait, donc voilà, donc voiture tout à fait exceptionnelle. Et comme toujours, particularité de chez Lamborghini, les portes en élytre qui font partie effectivement de l'histoire de la marque. Et qui nous offre ici donc, dans les 2 modèles fétiches de leur gamme. Donc voilà, encore un petit cadeau pour vous. Voilà, ici on est devant la Chiron, hein, Voilà. la Bugatti Chiron. Donc là, Je pense effectivement, que si on regarde
C'est écrit derrière, tout est dit, hein, 420 km/h de vitesse maxi. Oui, C'est un W16, W16, absolument. couple de 1600 Nm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 7 speed, boîte 7 vitesses, 4 turbos, Oui, absolument. 0-100 en 2 secondes 4. Donc vraiment une voiture exceptionnelle, 8 litres de cylindrée. Et disons que La voilà, voiture ultime, quoi. Voilà, c'est la voiture ultime en matière de performance, en matière en matière de technologie embarquée. C'est carrément. Il faut savoir que lorsqu'on dépasse les 300 km/h avec cette voiture, on doit remplacer les 4 pneus. Oui, c'est ça. Et coût du pneu 10 000 euros. Oui, j'allais dire Le pneu. genre 10 000 euros. Donc le pneu. Et voilà, voiture qui est relativement Voiture discrète. de tous les superlatifs. Voiture relativement discrète si on compare ça à une Carrera, à une Ford GT40 Oui, qu'on a vu tout à qu'on a l'heure. vu tout à l'heure. Oui, Donc c'est vrai que cette voiture-ci est finalement assez discrète. Elle s'intégrerait encore plus facilement dans la circulation qu'une GT40 par exemple. Mais voiture ultime qui recouvre, comme on l'a dit, tous les superlatifs en matière de puissance, de performance et de prix. Donc voilà encore une voiture que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir fréquemment et que nous avons ici le plaisir de pouvoir vous faire découvrir. Mais que nous n'aurons pas malheureusement dans notre liste d'essai, je crois. Non, ça je ne Le pense coût pas au que ce soit le kilomètre cas. étant trop élevé. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, nous voici devant le stand de notre hôte. Oui. On rappelle Oui, Michael Mazoin, qu'on remercie concessionnaire Volkswagen, Audi à Foss. à Foss. Qu'on remercie vraiment chaleureusement parce que ça nous a permis d'avoir une visite du salon. Oui, vraiment exclusive. Exclusive, Vraiment, hein. grâce à lui, on a pu profiter du salon et ainsi, j'espère vous envoyer de très belles images. Nous sommes ici sur le stand Audi, Oui, Joe, qui est aussi votre stand préféré. Voilà. En tout cas, au niveau des voitures qu'on essaye, chaque fois, dès qu'on fait une Audi, c'est une valeur sûre, on fait des vues. Oui, c'est vrai que Audi, apparemment, vous appréciez beaucoup. Donc chez Audi, bien sûr, Qu'est-ce vous qu'on peut verrez dans les découvrir? images. Toute la gamme RS, Toute la évidemment. gamme RS, RS5, RS3, RS6, RS4, performance. RS6, performance. Donc elles sont toutes là. Donc Joe va vous les mettre les unes après les autres pendant notre conversation. Il y a la nouveauté Audi, évidemment, qui est la première belge. C'est ici, elle est derrière nous. Elle est derrière nous. C'est la nouvelle Audi A7. C'est la nouvelle Audi A7 qui est en première ici pour la Belgique. Donc est une évolution de leur gamme habituelle. On va passer un petit tour. À ses côtés, bien sûr, on a la 8 châssis long qui reste, que nous avons pu essayer il y a quelques semaines et que nous avons proposé. Puis un concept ici en orange assez impressionnant. Il y en a deux même, il y en a deux. Ouais. Il y a donc ce qui préfigure, on va dire, la Q8, puisque c'est son nom, Ouais. donc qui sera tout simplement, on va dire, la Donc, il concurrente l'appelle- de la oui, X6. ici, il l'appelle Audi Q8 Concept. Voilà, Audi Q8 Concept qui est clairement la Q7 coupée, donc qui sera un SUV coupé, puisque c'est un petit peu son nom, présenté ici dans un concept comme concept car, donc avec une ligne de toit descendante. Elle est présentée ici avec 4 sièges individuels de type baquet ou Recaro. Donc c'est clairement le véhicule qu'on va retrouver à mon avis d'ici l'automne prochain dans une version définitive. Et puis aussi la petite nouveauté qui n'est pas un peu passée inaperçue, c'est la nouvelle R8 en 2 roues motrices. Oui, la R8 en 2 roues motrices qui est également présente sur le salon pour avoir un véhicule un peu plus sportif, donc plus léger évidemment, un peu plus réactif. Et qui va permettre à une certaine clientèle d'avoir un véhicule un peu plus typé, un peu plus musculeux. Et alors nous avons également, on va aller vite le voir, Joe, l'Audi e-tron qui est, on va dire, un avant-goût de ce qu'Audi va proposer, dans les prochaines années, à l'aube des véhicules électriques qui vont émerger d'ici 3 à 4 années, d'ici 2020. Donc voilà, ici, l'Audi e-tron qui est un très beau produit, beaucoup moins volumineux que la Q8 Concept tout à fait. l'on vient de voir et qui est, en tout cas au stade actuel, un véhicule, je trouve, très réussi. Franchement, je trouve cette voiture avec une ligne racée et qui dénote un tout petit peu avec ce que proposait Audi jusque maintenant. Oui, là, ils sortent de leur conservatisme habituel. Voilà, ici ils ont vraiment, en tout cas dans ce concept-là, proposé de quelque chose d'un peu plus typé. Et ça me fait très plaisir. Donc ce sera certainement un véhicule qu'on retrouvera dans les 3 à 5 années sur nos routes, au même titre que la Mission E chez Porsche, la Project One chez Mercedes. On aurait donc cet Audi e-tron qui devrait arriver sur nos routes, je pense, d'ici 3 à 5 années. Donc voilà, encore des nouveautés qui nous attendent chez Audi et qui devraient vous ravir.
Mais voilà, c'est ici que s'achève notre petit tour du salon. Partagé. Quand on a rempli notre petite liste de voitures qu'on voudrait essayer en 2018, Ah, là, on a pu, elle est longue, elle a liste cette fois-ci, je pense que... on a pu faire une belle liste, je crois Oui. qu'on aura de quoi s'occuper toute l'année. Là, ce serait chouette si on pouvait en essayer en tout cas 5 ou 6 d'entre elles, ce serait déjà très sympa.